Merci d'être là. Le pouvoir de Jean-Pierre Frazeau, Nathalie Bernard-Armé, Madame Salas. Salut, on l'a vu. Bien, Madame Guido, si vous voulez faire l'appel, Madame Castel, prendre le secrétariat. Merci d'être là. Antoine Véran, Présent. Michel Castel, présent. Thierry Niel, Présent. Ghislaine Bissou, Présent. Jean-Pierre Frazeau de nos pouvoirs, Isabelle Chemin, Ghislaine Ernst, Présent. Monique de Grandy, présent. Patrick Marx, Présent. Jean-Claude Guirand, Présent. Daniel Taconi, présent. Janine Canel, Georges Robert, Présent. François Sainz, Non. Manuela Bonnefond, Oui. Présent. Jean-Louis Morena, Présent. Nathalie Leblond, On dit qu'elle est là, qu'elle doit arriver. Oui, on l'a vu. D'accord. Michel Bourgogne, Présent. Isabelle Chemin, Présent. Patrice Miraglia, Présent. Claude Nénovo, Présent. Nicolas Braquet, Présent. Frédéric Salas a donné pouvoir à Alain Daudy, Présent. Ariane Masséglia, Présent. Annie Baillot, Présent. Jean-Claude Intartaglia, Présent. Ensemble. Roger Riva a donné pouvoir à Ariane Masséglia. Bien, merci. Messieurs, dames, je vous demande de l'autorisation de rajouter une délibération concernant l'établissement sur les modalités d'usage et les autorisations de passage pour les aménagements et l'entretien de la promotion des circuits VTT et VTT électriques à la journée empruntant le territoire communal. Vous savez que nous avons déjà parlé sur ce qu'on appelle l'itinérance, qui est un programme VTT lancé par la métropole avec un budget conséquent d'ailleurs, qui fait Oran-Nice et qui passera par notre commune, plus un certain nombre de circuits aménagés dans les communes, dont le Vin est des premiers à avoir répondu. Donc, ça consiste en nouveau balisage, mais non plus physique, mais sur iPhone, pour gérer les circuits avec toutes les informations, les temps, les dénivelés, enfin, le logiciel important. Il est en service à Roubion actuellement. Et en même temps, la création d'une aire de départ, laquelle sera installée par la métropole une borne permettant le gonflage, la mécanique, le lavage des vélos au retour des randonnées qui seront effectuées. C'est Georges Robert qui reporte cela et qui était présent, qui suit ce dossier depuis l'origine, ça fait maintenant 1 an et demi. 2 circuits, Georges, tu veux dire un mot sur les circuits qui sont... Alors, c'est les circuits dont le circuit de l'ARPA, c'est le circuit d'Inférion. Alors, les circuits dont ils nous avaient insisté là-dessus, ils ont été pris en même temps en consultant le département et la métropole. Ils sont entendus. Et ce qui a été fait, c'est que pour ces circuits, ils ont regardé s'il n'y avait pas une sécurité qui était en jeu pour les promeneurs. Ils ont pris des circuits où on est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de promeneurs. Donc, tout a été calculé pour que ça se passe très bien, que ce soit convivial et que ça permette au tourisme d'apprécier les circuits, aux touristes d'apprécier les circuits de la commune. J'ajoute tout à fait, il y a une signalisation spécifique qui sera mise en place, non pas pour les circuits, mais pour indiquer la présence des vélos aux promeneurs et autres, donc limiter le risque. Alors, le VAE, c'est essentiellement familial, mais ça prend de plus en plus d'importance, et il y a le cyclotourisme électrique aussi qui démarre et qui est important, et je tiens à féliciter Georges et que tu fasses l'interprète de tous les bénévoles et de tous les élus de la compagnie qui ont travaillé pour cette manche de la Coupe de France de VTT. Les 3 manches ont été remportées par le François, le par équipe, le junior et le master. Donc on était très contents, 1100 pilotes, et ça s'est très bien passé.
Donc, beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens qui ont travaillé malgré la canicule. C'était impressionnant, voilà, naturel, naturel, pas constitué, à part une passerelle, tout le circuit était naturel. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous nous autorisez à ajouter cette délibération? Vous la distribuez sur le siège que vous acceptez? Moi, ce qui m'embête, c'est de pas avoir les circuits, quoi, parce que là... Ils sont dans la délibération. Oui, mais bon, Ah, mais c'est les circuits de. vous pouvez me montrer juste 2 secondes. Oui, oui, bien sûr, on va vous distribuer la délibération. Non, on va vous distribuer Ah oui. la délibération. Non, non, la rajouter, oui, après, voilà, d'accord. Circuit plutôt sportif ou... Pas du tout. Pas du tout. Justement, on privilégie la sécurité. Pour pas qu'il y ait le moins d'incidents ou incidents avec les promeneurs. Aujourd'hui, c'est sportif parce que les vélos sont de très grande qualité. Il y a plus d'accidents avec les vélos que les Oui, ça s'adresse à tout le monde. Ah oui, tout à fait. Tout le monde. Oui, l'objectif, c'est la ligne et l'objectif à terme sur les. La première boucle d'itinérance, c'est 260 km en remontant jusqu'à la Bonnette, avec l'hébergement. Ce qui nous fait défaut, nous d'abord, on est près de l'arrivée. Il y aura un espace d'arrivée ici parce qu'il y a de quoi stationner ou autre, mais c'est le manque de l'hôtellerie pour faire le pas. Il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas d'hébergement aussi, il y a des hébergements, mais il n'y a pas vraiment de circuits. C'est le point faible. Oui, tout à fait, surtout, c'est vraiment demandé, quoi. C'est le point faible. Moi, il y a beaucoup de gens là pour la Coupe de France qui m'ont appelé en me disant mais où est-ce qu'on peut, là, c'est une catastrophe. Tout à l'heure, j'ai reçu un bouquin qui avait loué leur le Servotel et Leclerc, les deux Servotel et Leclerc, les chambres, parce que qu'est-ce qu'il est passé quand la voiture dans la vallée? alors il y a beaucoup de camping-cars, mais quand il y avait 200 camping-cars sur 1000 pilotes, les autres ont parce qu'ils se déplacent souvent, on a fait une petite erreur, on n'a pas suffisamment anticipé, ils réclamaient tous aller à la piscine, donc sur les brochures, donc on avait une piscine et on n'a pas ouvert. On a essayé d'ouvrir, mais on n'avait pas les personnels qui étaient en place. Donc voilà, si vous êtes d'accord, on peut... Oui, il a rajouté, oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok. Sur le procès-verbal de la dernière séance, avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Alors, je commence. Nous avons reçu du préfet des Alpes-Maritimes, et nous devons le mettre à l'affichage, mais vous en informer, le renouvellement de l'autorisation de l'installation de stockage des déchets inertes et des fonds de lignée par arrêté préfectoral et un arrêté préfectoral complémentaire qui reprend 2 articles qui sera à votre disposition à l'accueil et affiché. C'est le même arrêté, pratiquement à 2 choses près. Le premier, c'est l'article 2 du 15 mai 2013 est supprimé et remplacé par l'article 3 du présent arrêté. L'article 3 indique que l'autorisation d'exploiter est accordée jusqu'au 30 juin 2023. Et l'article 4, qui n'était pas, qui est un nouvel article dans ce genre d'arrêté de la préfecture et de la haute autorité environnementale. Ça, c'est eux qui ont traité intégralement le dossier, c'est un dossier très conséquent, et qui concerne les analyses des eaux provenant du milieu naturel éventuellement. Bon, chez nous, on est très peu concernés parce qu'il y a que les eaux de pluie, même si aujourd'hui, on a le lavage du filtre de la nouvelle usine qui déverse dans ce vallon. Et donc, dans le bas de ce vallon, sur le périmètre concernant le site, on devra avoir un filtre à sable dans lequel on fait un filtre à sable, une décantation de sable, c'est pas un filtre, excusez-moi, sur lequel on a une zone où on fait des prélèvements sur le pH avec les températures qui vont bien. Ne me demandez pas ce que c'est les MEST de la norme 90-105 et la présence éventuelle d'hydrocarbures si jamais c'était le cas.
nous, on est peu concernés puisque le vallon il démarre juste au plus haut de la déchetterie et qu'il n'y a plus de stockage sur le côté. Il est sur la partie bétonnée où on récupère les eaux et on les traite dans le cadre de la déchetterie. Donc c'est à la charge du preneur de faire ces analyses 2 fois par an. Et au moment où le vallon devient riant, puisque tout le monde sait qu'il n'y a absolument jamais d'eau sauf en cas d'intempérie. Donc je vais vous donner lecture, nous l'avons reçu ces jours-ci. Hein. Et il est signé du secrétaire général de la préfecture pour le préfet. Et il y a un avenant qui reprend les 2 articles que je vous ai dit, c'est-à-dire les analyses d'eau et la durée de la présente concession. Voilà les éléments que je devais vous rapporter. Il est signé depuis le 24 juin. On a reçu là, et il est daté du 24 juin. Une question? Merci, c'est toute une information que je vous ai donnée. Réhabilitation de l'ancien presbytère, tout le monde sait où c'est en montant où il y avait les potiers. Nous discutons depuis longtemps, Jean-Pierre Frazot, Valérie, M. Saint d'ailleurs, qui n'est pas là, et je ne sais pas, il a pas venu pour il est absent, qui a travaillé ça. Nous avons confié cette mission à la SPL, c'est-à-dire à la société publique, locale publique de la métropole, pour monter ce dossier avec un taux de facturation d'intervention en 3,5, c'est ça Valérie 3,5 de la SPL 3,5. 3 et 3,5. Nous avons beaucoup de retard sur ce dossier. Pour quelle raison? Je parle sous couvert de Janine Planel, l'évêque, lorsqu'il est venu inaugurer l'ordre, on a fait une réunion de travail et on avait lancé cette réhabilitation qui accule les catéchistes où l'évêque voulait récupérer un appartement éventuel pour le curé et avait lancé à travers les services de l'évêché des études et un montage permettant de faire et d'aller chercher les subventions et les domaines financiers. On avait du mal, et je remercie Valérie qui nous a aidés et le notaire Manu Lyons, on avait du mal à trouver la forme administrative et juridique. À tel point que nous avons dû faire machine arrière. Nous avons démontré à l'évêché qu'ils étaient dans l'illégalité et d'ailleurs sur plusieurs dossiers qu'ils avaient dans le département, dans l'évêché, le périmètre de l'évêché, ils avaient fait le contrôle d'égalité des fois soulevés, mais ils étaient dans l'illégalité. Cette histoire, ça a coûté la place à la personne qui s'en occupait parce qu'il y avait vraiment de gros risques et l'évêché avait pris de gros risques eu égard aux consultants extérieurs qu'ils avaient. Donc, quand il a fallu reprendre, parce qu'il fait qu'on fasse un transfert de bail, on a repris ce dossier complètement. Lorsqu'on a fait les premières études d'investigation, nous étions entre 5 et 6 logements et la salle pour les catéchistes. Cher à Janine Planel, aujourd'hui on a hébergé dans un appartement puisqu'on a fait les sondages, on a commencé des travaux. On a commencé des travaux préparatoires de reconnaissance pour savoir la résistance des planchers et autres. Et le local où les catéchistes œuvraient n'était plus sécurisé, n'était plus disponible. Donc nous avons mis un appartement sur la place à disposition des catéchistes, à mon avis, pour 1 an et demi, 2 ans. Comment? Oui, oui. Le père me l'a dit l'autre fois. Nous avions un choix très important à faire. Le choix était le suivant.
soit on mettait les catéchistes au rez-de-chaussée, c'est-à-dire côté place de la Liberté, en faisant un accès handicapé de cette place Liberté vers le bâtiment, en rehaussant la voie. Les espaces qui étaient disponibles au rez-de-chaussée n'étaient pas suffisants et faisaient perdre beaucoup de place, notamment en maintenant cette grande cage historique. La deuxième contrainte, c'est que dans le village, nous n'avons pas d'appartements, de logements sociaux, puisque c'est des logements sociaux, je pense, sous couvert de Valérie, seront d'ailleurs gérés par les CCAS en location. Et nous n'avions pas de logement adapté, puisque la Treille 1, la Treille 2, il n'y a pas d'ascenseur. Nous avions besoin, si on était en rez-de-chaussée, on n'avait pas besoin, les catéchistes arrivaient par le bas, là, et pour aller à l'église, ils ressortaient. Nous avons, il y a des années de ça, au moins une quinzaine d'années, Janine, ouvert une porte-fenêtre de la sécurité, mais pour permettre aux catéchistes, depuis la rue des Lauriers, c'est ça, la rue des Lauriers, de remonter vers l'église, non pas en PMR, mais en tout cas, de ne pas traverser la route. Donc, cette porte est ouverte. Nous avons pris la décision de mettre un ascenseur pour prendre la salle de catéchisme au premier étage, accessible en PMR, s'il y avait un enfant qui voulait aller au catéchisme à partir de la place de la Liberté pour aller dans la salle de catéchisme en PMR. Bien sûr, on ne pourra pas aller à l'église où il faudra faire ailleurs puisque la configuration du village ne le permet pas. Quand on avait cette décision de prendre ces 140 000 euros, voire 150 000 euros l'ascenseur, pour créer cet espace, nous avons dû regarder, dès l'instant où l'ascenseur était là, pour monter d'un niveau, on a décidé de le monter de 2 niveaux et de transformer tous les appartements, 5, c'est ça Valérie ? C'est ça, 5 appartements en PMR total, c'est-à-dire accessible depuis la place de la Liberté par ascenseur, donc de plein pied sur la place, et c'est pour ça qu'on va faire des modifications de voirie, de desservir tous les appartements par un ascenseur PMR, et les appartements seront équipés PMR, c'est-à-dire WC, douche adaptée, cuisine adaptée pour recevoir des personnes. Alors on parle toujours de fauteuil roulant, mais la PMR, c'est des malentendants, des malvoyants, donc tout sera fait pour recevoir les personnes à handicap. C'est 5 appartements. Nous avons, après les sondages, en rez-de-chaussée, eu la possibilité de faire un appartement qui sera PMR, mais plus grand que les autres, avec une mezzanine qui ne sera pas PMR, bien sûr, mais par contre, pour faire 3 pièces au lieu d'un 2 pièces. C'est le... Non, le grand. Celui dans ces travaux, sur le rez-de-chaussée, il restait un local qu'on avait plutôt prévu de ne pas équiper parce qu'on se refusait à terrasser, parce qu'on est dans le rocher, pour agrandir et faire une salle d'eau ou quoi dans ce petit logement. Nous avons pris la décision de faire quand même ce logement, c'est un petit studio avec salle de bain indépendante, WC indépendant. Alors, plus ou moins PMR, puisque il y a la cuisinette, il y a la place, on peut mettre un canapé et être en PMR là. Mais surtout, je vous proposerai le moment venu de conserver cet appartement libre pour les urgences. Monique est en train de regarder comment. Le problème de l'appartement pour l'urgence est en 15 jours, on a eu 3 fois le souci. Donc, quand il est 1h du matin, qu'il y a un problème, que je dois reloger quelqu'un quand on a fait l'hôtellerie, c'est loin d'être évident. Donc, il faut à tout prix qu'on s'équipe. La difficulté, c'est que lorsque vous mettez quelqu'un dans un logement comme ça, c'est de le ressortir. Même si c'est une famille qui s'empile les uns sur les autres, mais au moins pour les quelques nuits. Donc on aura à gérer cet équipement de façon à trouver la bonne solution pour qu'il rende le service et qu'il rende le service aux élus ou d'astreinte. Le montant des travaux, alors nous l'avons séparé en deux, nous venons de recevoir l'agrément des logements.
de la métropole, le financement du Conseil général pour les logements, la région aussi à travers le FRAC, toujours dans le cadre des logements. Vous verrez que dans la délibération apparaît une notion de salle polyvalente, on ne dit pas de salle catéchiste, parce que là il y aurait discrimination. Donc de salle polyvalente, c'est simplement un artifice pour récupérer un financement complémentaire à la région et au département, nous permettant de réduire le coût. Le coût de cette opération est entre 800 et 900 000 euros, avec des financements qui ne sont pas à la hauteur, puisqu'on n'a que les financements forfaitaires, Valérie, 10 000 euros par le conseil départemental par appartement, c'est ça 20 000 par appartement par le conseil départemental, et le FRAT à hauteur de 200 000 euros maximum. Donc j'ai passé la semaine dernière une journée à voir le département et la région et la métropole pour essayer de récupérer 300 000 euros, 350 000 euros de financement complémentaire, nous permettant de réduire notre part d'emprunt, puisqu'on fera un emprunt pour réaliser ça. Ce sont des appartements en DSLA, c'est ça, Monique? Des PLUS, c'est-à-dire des L'intermédiaire. Voilà, c'est l'intermédiaire, c'est du loyer très moyen. C'est les plus aidés, C'est dans la moyenne. C'est la PLUS, le haut c'est PLUS. Non, PLS, c'est plus PLS. PLS, PLUS et PLAI, c'est ça plus faible. Voilà. C'est le compte euro, PL. Donc la recette, l'équilibre n'est pas tout de suite, mais nous apporterons, comme je fais chaque projet, comme je dis toujours chaque projet comme ça, un apport en fonds propres, de manière à en faire en sorte que la charge financière soit assumée par les recettes à l'intérieur. Donc on réduit l'emprunt, c'est Marc qui gère ça, on réduit la partie d'emprunt, on amène des fonds propres, aux ventes de terrain ou à des recettes qu'on a, de manière à faire en sorte que dans le temps, dans la durée, c'est des prêts à 20 ans, donc on va faire, eh bien, la recette de ces appartements couvre la charge financière qui est résiduelle. Alors la difficulté, nous sommes dans l'emprise Bâtiments de France, on se bat par exemple pour la toiture est en tuile plate, tout d'un coup il découvre qu'il faudrait mettre des tuiles rondes, je dis mais on ne touche pas la toiture, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on est encore dans ce débat avec les Bâtiments de France. Sur la façade, on n'a pas de problème, parce que c'est des hauteurs de plafond très importantes. On ne touche pas les planchers, mais on réduit les hauteurs avec des systèmes de pare-close pour les grandes baies vitrées et autres. Et l'avantage de cette solution, c'est, comme je vous l'ai dit, la salle de catéchisme est plus grande. Elle reçoit à partir de la place de la Liberté tout le monde du handicap, et ensuite pour remonter vers l'église. Mais également, Janine l'utilise, par exemple, avec la chorale, les orchestres qui viennent à l'église, se rabattent, maintenant on avait laissé à l'église, mais se rabattent dans cette salle pour se changer, pour voir un coup à l'entrée et autres. Donc c'est directement en connexion, on a voulu maintenir ça, on va descendre vers la place de la Liberté et remonter de l'autre côté. C'est un assez beau projet où on maintient les ogives, on maintient les voûtes, on maintient toute la façade telle qu'elle est, même si la BF voulait qu'on l'enduise. Moi je ne suis pas très chaud, elle est belle cette façade comme ça. Donc voilà, je vous demande d'approuver l'avant-projet pour me permettre de finaliser les subventions. Et vous verrez dans le titre, il y a apparaît l'état d'approbation de la PV, demande de subvention, logement locatif sociaux et création d'une salle polyvalente. Donc on ne l'avait pas mis parce que on a déjà le foyer rural, on avait peur pour les financements, et Eric Ciotti et Anthony Bourré ont pris la décision de fasse apparaître polyvalente pour leur permettre ce financement complémentaire. On espère, on attend là les financements, donner la mission définitive pour aller jusqu'au bout aux architectes. Les dossiers sont faits, les tests ont été faits, les détections d'amiante, de chlore, tout ça c'est fait. Je ne crois pas trop fin d'année, mais début d'année, un début des travaux, pour une durée de 12 à 14 mois. C'est un plan définitif, je pense. C'est quasiment le plan définitif. Vous avez, c'est quasiment le plan définitif. Voilà. Avec, comment vous avez
de la région, parce que le financement de la région est Oui, très important. voilà, le financement de la région est bon. Avez-vous des questions sur ce sujet? Juste la question, c'est le local associatif vis-à-vis des appartements, quoi. À un moment donné, est-ce que ça ne peut pas générer une gêne? Alors, d'abord, Madame Masseglia, il s'agit de lieu des catéchistes. Oui, Dans la salle polyvalente, c'est un peu compliqué à faire chose. C'était le litige qu'on avait, hein, ça, il a fallu parler. Hein. Dans cette salle, je parle sous couvert de Janine, et sauf les soirs de concert, jamais utilisé en soirée. Alors, donc c'est le mercredi, le samedi, c'est ça, Janine. Et quelques soirs à 18h. Oui, voilà, c'est pas des réunions bruyantes et il y a une grosse fréquentation. Les préparations mariage ou baptême pourront se faire dans cette salle. Parce que ce qui est dommage quand même, c'est d'utiliser cette salle-là que pour le catéchisme. En effet, dans une salle de 60 mètres carrés. Pardon? J'ai pas entendu. Ils le font. Non, alors, Madame Masseglia, vous avez raison, c'est ce qu'on essaie de mettre dans toutes les salles. Sauf que cette salle-là, c'est quand même pas énorme en superficie. Il y a quand même matériel, des livres, un certain nombre de choses qui sont quand même un peu particuliers. Non, mais quand c'est utilisé sous contrôle. Oui, voilà, non mais ça s'est toujours fait. Eux viennent au Fond Bench, viennent même ici dans cette salle quand on avait des soucis. Si demain on demandait à Janine la permission de faire une action dans cette salle, on n'aura pas de problème. Hein. Voilà. Nous en gardons la maîtrise. Ah oui, dernier point, j'ai refusé l'appartement du club. Pardon? J'ai refusé l'appartement parce que les coupes sont belles, les cuvées sont logées à Aspromont, les deux. Hein. Donc il y a plus tout à Aspromont. J'ai tout à Aspromont. C'est un vrai. C'est un vrai. C'est à Aspromont. C'est un vrai. Les cabis à Saint-André, à Saint-André et à Aspromont, le deuxième logement, il y en a même un troisième qui est à disposition. Donc on n'a pas cette problématique. Caddy disait oui, mais si un jour il y a la neige et que j'ai fait la neige, il ne vous inquiétez pas, on a tous les 4x4 qu'on vous accompagne. Voilà, on n'a pas eu cette partie-là. Mais le budget est trop important sur 5 logements et pour ça qui serait libre. Parce qu'on l'a eu, l'appartement, libre en permanence, je demandais à Janine, il n'a jamais servi une seule fois. Depuis la mort de Morel qui est ici. La toiture n'y touche pas en définitive. Alors, la toiture, on la révise, les bois sont bons. On a, je crois, deux structures de bois à refaire. On est en train de regarder le coût de changement de tuiles, de bois, de travaux et de réfection, de regarder, voir qu'est-ce que ça coûte et quel est le détail. La décision n'est pas définitive encore. Voilà. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Et la délibération que nous avons déjà prise pour dire qu'on était intéressé par le règlement spécifique issu du règlement locaux de publicité métropolitaine. Les travaux ont commencé et les premiers. C'est toi qui étais présent, non? Jean-Pierre Fazot. Et parce que c'est quasiment B, mais je me fais faire un. Et donc les premières constatations pour avoir plus de pouvoir, plus de visibilité, les consultants qui y travaillent ont demandé que l'on fasse une délibération spécifique pour entrer dans la commune et à la métropole ce règlement. Donc, il y a à peu près 1 an de travail, grosso modo, pour établir la totalité de la réglementation sur ce sujet, avec quasiment les mêmes prescriptions qu'un PLUM, c'est-à-dire l'enquête publique, réunion publique, les publications et autres. Il y a une équipe assez conséquente qui se met en place, gérée intégralement pour l'ensemble des communes de la métropole par la métropole. Il n'y a pas de coût pour les collectivités. Donc le travail a commencé, les recensements sont en cours. C'est Jean-Pierre Frazot et Isabelle Bellé qui suivent ce dossier chez nous.
C'est la gestion du mobilier, non? C'est la gestion du mobilier, de l'affichage, des panneaux, de la signalétique, c'est tout ce qui est sur la voie publique et autour de la voie publique, c'est-à-dire les reculs, par exemple, et des gens qui installent des panneaux en recul à l'intérieur de la propriété seront concernés par cette nouvelle réglementation. Elle se base sur la réglementation nationale et elle est en train d'être modifiée par le gouvernement et il est demandé d'établir ces règlements par les EPCI. Parce que, effectivement, il y a un devoir d'inventaire, la gendarmerie demandait des clarifications, c'est compliqué à gérer pour les gendarmes, je pense que c'est compliqué à gérer. Une fois un panneau, une fois oui, il est à l'intérieur de la propriété, il est amovible, il n'est pas amovible, notamment on a eu un problème de verbalisation sur toute la promenade des Prés, un peu dur quand même, parce qu'on avait 3 ou 4 artisans qui avaient signalé le cheminement pour aller chez eux et le signalement devant leur domicile, donc qu'on a fait déposer, puis c'est revenu, et tant qu'il n'y a pas ce règlement, la gendarmerie s'en mêlera plus, jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà un petit peu ce règlement qui va se mettre en place. Je pense que c'est une bonne chose. Et dans le débat, nous sommes en train de regarder, c'est quoi pour les du maire, bien sûr. On va créer une brigade spécifique, notamment dans les grandes villes. Et moi, je souhaiterais qu'on ait des formations, nos gens, mais surtout que ce service puisse intervenir sur l'ensemble des communes de la métropole, en utilisant bien sûr le pouvoir de police du maire lorsqu'ils auront fait les constatations et laisser au maire le choix, mais c'est quand même très compliqué. Moi j'ai vu les premiers documents, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Ce sera un personnel itinérant, alors un peu l'idée. Ça sera un personnel itinérant. Et en même temps, ça mettrait une cohérence. Par exemple, quand tu vois dans le Viran, à Temps-du-Nord, on a vu le souci sur les chemins de fer de Provence, qui mettait le restaurant sur les chemins de fer de Provence ou à côté des chemins de fer de Provence. La recette était le chemin de fer de Provence, mais la visibilité était sur la 202, ça posait problème. Il y a eu beaucoup de débats sur la ligne des chemins de fer de Provence, sur l'ensemble du trajet, où il y avait une multiplication de panneaux assez conséquents. Mais on n'avait pas de règlement à l'époque. Voilà. Vous avez d'autres questions sur ce sujet? Non, il me semble qu'il y avait eu un petit, j'ai vu quelque part, mais ça n'a pas trop d'importance, une petite coquille. Une coquille peut-être. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons reçu une proposition d'achat de la parcelle communale, des parcelles communales, parce que c'est un ensemble qui permet de régulariser les situations, vous avez un plan plus loin, sur la commune de la Roquette, qui était de la mairie de Levin, sur le devis d'Afidia, où nous avons reçu une offre qui correspond aux estimations des domaines et dans lequel nous accélérons plusieurs choses sur les zonages. Nous toucherons quand même. Ceci fait partie d'un document d'urbanisme qui a créé et qui a alloti les différentes constructions qui ont eu lieu, la maison de Vincent Berger, les maisons au-dessus, sur cette zone. Cette zone a été malmenée dans le cadre du PLUM. Nous avons eu bien de cause, on est en train de remonter le sujet, on attend, le commissaire enquêteur l'a admis, on attend, on ne se connaît pas la réponse de l'État sur ce sujet, puisque nous avons d'autres lots. Et ça, c'est un autre problème. Par contre, ce lot qui fait l'objet, je pense, que vous verrez avec une DP existante, c'est le dernier lot de la DP. DP, ça veut dire Déclaration préalable de division. Ce document-là, à force par rapport au PLU, ce document établi face au PLU actuel,
une durée de 5 ans, quelles que soient les modifications d'urbanisme qui puissent intervenir, c'est l'ADP qui fait foi. C'est-à-dire que vous avez un terrain constructible, on le passe en zone EN, en tout ce que vous voulez, tant que l'ADP est valide, c'est-à-dire 5 ans, c'est l'ADP qui fait foi. À l'exception des PPR. Les PPR, à ce moment-là, les plans de prévision des risques, sortent au-dessus. C'est-à-dire que si l'on avait un PPR qui intervenait, à ce moment-là, il peut y avoir un risque. Voilà. Donc, nous avons reçu cette offre. Elle correspond aux estimations des domaines que nous avons réinitialisés sur 2 terrains. Les domaines sont venus et on est dans cette expectative. C'est des gens de la commune qui se sont portés acquéreurs et ça nous permet de déposer le permis de construire. Tout à l'heure, on permettra de déposer le permis de construire. Il s'agit de M. Desbatterie et de Mme Paul Cécilia, dont la maman a travaillé pendant de nombreuses années à la crèche de Levins, qui habite le quartier du Vignan. Le papier à l'époque. Avez-vous des questions particulières sur ce sujet? Vous avez la question de la zone. La question de Par rapport à la zone. Oui, voilà. C'est voilà, il ne faut pas jouer plus que ça avec le feu. Alors, ce terrain, il a beaucoup de difficultés. Il y a Pardon ? C'est la date de la DP, 2015. Ce terrain a une grosse Vous difficulté. pouvez me faire parvenir La DP, l'ADP, oui. demandez-la à Vincent, il a acheté un terrain, C'est bon. mais on vous l'a fait parvenir. Ce terrain, il a, en dehors des difficultés d'accéder, parce qu'il y a des estimations que nous avions regardées entre 40 et 80 000 euros de travaux d'accès. Donc là, le papa est terrassier et sa validité. Mais surtout pour nous, il a un intérêt important, et vous l'avez sur les plans, c'est qu'il permet de régulariser, alors je pas en commerce, qui passe par ici, Madame Harry, le sénateur passe ici, le portail de Madame Harry est sur le terrain, enfin je passe les différentes péripéties. Donc nous avons trouvé un accord maintenant pour rectifier tout ça et se mettre parfaitement d'équerre sur les propriétés des uns et des autres. Voilà, ça nous intéresse. Oui, quand la déclaration préalable, c'était un seul et unique terrain qui appartenait à la commune à l'époque, c'est ça? Ah mais c'est un seul, des deux côtés de la route, c'est intégralement à la commune. Des deux côtés de la route. Mais comment ça se fait qu'il y a plusieurs numéros de parcelles différents? Il y avait 4 lots. Pardon? Il y avait 4 lots. C'était quoi les 4 lots? Les 4 lots dans ce Les 3 villas sont construites aujourd'hui et ça c'est le terrain Ça, c'est le dernier. terrain. donc, qui a été déposé en 2009 et on a refait une DP en 2010. Attends, vous m'avez dit 2015 la DP. Par contre, excusez-moi, 2010 la DP pour l'ensemble des lots et il y en a une qui a été refaite en 2011 pour ce lot. Et le dernier. L'avant-dernier, c'est Vincent Le Berger qui l'a acheté, qui a fait un accès sur la commune de Levins, alors qu'il est sur la commune de La Roquette et qui devra refaire son accès. Et les autres lots, ils correspondaient à quel numéro de parcelle? Je ne peux pas vous répondre. C'est tout autour. Parce qu'en fait, là, le 923, il y a donc Fénard Harry, eux, ça ne faisait pas partie des lots en question. Non. Donc c'était, j'imagine, le 1843, 1847 et 48 qui sont construits, bien que ça n'apparaisse pas, ni sur le... Ils apparaissent. Sur le PLUM, ça apparaît, mais ça n'apparaît pas sur le plan cadastral, c'est assez bizarre. C'est parce qu'il y a eu des divisions et les divisions... Non, je parle des maisons qui sont construites actuellement. Non, mais je suis en train de vous expliquer Oui. que, si je peux me permettre,
j'ai l'autorisation de vous Oui, oui. indiquer, c'est que les numéros, quand on divise une parcelle, Mhm. ils sont envoyés au cadastre, et le plan de cadastre de la métropole, enfin du PLUM en l'occurrence, il n'est pas à jour du tout. Il manque des maisons dessus. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, et Ouais. les numéros ne correspondent pas puisqu'ils ont été, il y a eu des divisions, et quand il y a division, les parcelles sont renumérotées. Mais là, en l'occurrence, moi, le plan que j'ai, ça correspond. Il n'y a pas de souci. Non. Par contre, en effet, les maisons n'apparaissent pas toutes. On est d'accord. On est tout à fait d'accord, et on a vu d'ailleurs mettre une requête à la Les maisons n'apparaissent pas toutes, puisque À la oui, il y mairie en a qui d'Avocat. apparaissent pas. Il n'y a pas celle de Vincent, il n'y a pas les débits dessus. Il n'y a que celle d'Harry. Mais ça, c'est un peu un problème, qu'à un moment donné, il y a un PLU qui soit déposé, et puis qu'on n'ait pas des plans à jour pour voir ce qu'il en est réellement. Ah, mais c'est pas Mais le seul endroit. Non, C'est mais pas le seul endroit. Et nous, on est relativement à jour, mais la requête, c'est un peu la vérité. Ouais. Non, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est quand même clairement marqué dans le PLUM que le préfet a donné un avis négatif sur le zonage de cette zone, qui demande qu'elle reste en zone, qu'elle soit en zone naturelle, définitivement en zone naturelle. Donc ça veut dire que les gens qui vont acheter ce terrain se retrouvent dans une situation précaire. Pas du tout, madame. J'ai pris la précaution oratoire de vous dire que la DP valait priorité par rapport Moi, c'est le pas ce que préfet- j'ai- ouais, Non, non, c'est mais pas ce que attendez, j'ai vu. laissez-moi parler. Mhm. Vous pensez bien, madame, qu'on sait très bien les actions que vous avez menées avec Vincent et que tout nous a été, bien sûr, ramené. Vincent, je ne sais même pas qui c'est. Vous parlez de l'autre côté de la voie. Vous parlez de l'autre côté de la voie. Non, non, mais là je parle de ça. Moi je lis division d'un terrain à bâtir. Donc je sais pas, hein, c'est droit finance. C'est pas un permis d'aménager. Et ça remet pas. C'est la même chose que dans non, le mais, ménager, c'est quand Madame, on secteur ABF. je crois qu'il faut Le droit de diviser un terrain, déclaration donc préalable de division ou déclaration de division, n'entraîne pas systématiquement le droit de construire. Les règlements des postes et des PLU pourront édicter des prescriptions relatives différentes après division, même si auparavant il y a eu. Donc voilà, c'est pour ça que moi ça me dérange un petit peu. Certainement, je ne m'exprime pas bien, donc il va falloir que je le recite. Je vous ai dit, cette division parcellaire qui est valable pendant les 5 ans que l'on a mis, est aujourd'hui publiée et correspond, les lots ont été viabilisés, et correspond à une constructibilité qui existe. Demain, ces lots seront peut-être en zone N. Ce n'est pas les dernières informations que j'ai, puisque nous avons fait une requête que le commissaire enquêteur de la requête a actée, parce que nous avons plusieurs lots et que nous avons bien l'intention de les viabiliser et de les construire. Cette zone que le préfet a essayé de mettre en zone N, qui nous certainement nous fera des difficultés avec des autorisations de défrichement à déposer ou quoi, mais en tout cas nous avons maintenu notre position et le commissaire enquêteur l'a acté parce que tout est viabilisé sur le bord de route et que les services de secours des incendies nous ont fourni un rapport. Non mais c'est pas vrai, je crois sur ça. D'autant plus que les maisons qui ça, c'est s'est de l'autre côté. construit autour. Hein, donc, Cette partie-là, cette partie-là précisément c'est construit autour. je répète, nous avions aujourd'hui une formation et nous avons eu, parce que les ADI ont fait la bonne démarche de la même manière, ils ont fait une épée de l'autre côté, elle est valide. Nous avons eu aujourd'hui avec Luc Kérini un débat sur ce sujet-là, Luc Kérini étant enseignant, entre autres, à l'université d'Aix-en-Provence, sur ces sujets-là. La DP est souveraine par rapport aux documents d'urbanisme présents et futurs. Donc il n'y a là aucun débat et aucune discussion. Je vois que Mme Chemin... Vous dites qu'elle est valable pendant 5 ans et vous me dites qu'elle date de 2010. On est en 2019. 2015. Il y a eu une première DP. Il y a eu une première DP, une deuxième sur ce Suivez, Madame lot-là. Syria, c'est compliqué. Vous avez raison. Ben oui, mais D'accord. sauf qu'on n'a pas les documents, donc évidemment vous êtes au courant, c'est facile. Non. Donc il y a Vous eu avez une les première documents. DP. Non. Vous avez les documents qui concernent la délibération Celle de ce qui soir. concerne ce lot, c'est Voilà. celle de 2015, Voilà. que je vais vous envoyer. Voilà. Et je veux bien l'autre aussi, l'original, la première. Vous avez celle de 2015, l'autre elle n'est plus valide puisqu'elle a été terminée et remplacée par celle de 2015. Voilà. Et donc ces terrains sont bien constructibles. À Et condition le permis va être déposé. à condition que
que le préfet change d'avis sur son avis sur le PLUM. Pas du tout, Madame Asséguière. On est là. D'habitude, vous êtes plus ouverte que ça. Le préfet, les textes que vous lisez, vous les connaissez par cœur, le préfet n'a rien à voir dans ce domaine. Vous parlez du PLUL, qui peut-être classera en zone N des maisons déjà construites, ce qui est quand même une nouveauté. Non, mais ça, je le sais, il y a suffisamment de gens qui l'ont remarqué. Quand même. Ça s'appelle des fausses zones naturelles. On est bien d'accord sur Non, ça. pas du tout, je n'irai pas jusque-là, mais c'est, d'abord, vous avez soulevé, étudié avec les cadastres qui n'étaient pas à jour, donc des maisons construites et bâties sur l'ensemble de propriétés, qui basculent en zone N. Alors, quand vous dites que les gens sont spoliés, pas du tout. Lorsque vous avez une construction existante, mais lorsque vous avez une construction existante, hormis si la destruction de la maison a été faite par un PPR, les deux seuls sont inondation au mouvement de terrain, l'incendie n'est pas là, vous aurez du mal à reconstruire. Là, ce n'est pas le cas. En zone N, si vous avez un sinistre, vous reconstruirez à l'identique dans la zone N la maison qui a été détruite par un sinistre. Oui, bien sûr, sauf que Sauf que quoi? à un moment donné, une zone N, c'est censé être une zone naturelle. Donc, une zone naturelle, oui, on n'est avec pas en zone N. construction, Aujourd'hui, d'abord, c'est vous vraiment parlez, une zone naturelle. vous parlez de quelque chose qui n'existe pas. Le PLU n'est pas encore approuvé. Il a fait des propositions. Aujourd'hui, le PLU existant, en plus, et ces terrains sont constructibles. Et en plus d'être constructibles, ils ont fait l'objet d'une DP qui est Des droits, qui crée des droits, c'est vraiment crée des ça, droits au-delà, ce que ne crée pas un certificat d'urbanisme de classe B. Qui le prévoit. Voilà. Et C'est très clair. ce que ne fait pas les gens qui ont fait ça, ils vont nous faire une DP. Et d'ailleurs, d'aucuns ont bien anticipé, et on en a plusieurs sur la commune comme ça. Par contre, ceux qui ont demandé un certificat d'urbanisme de catégorie B ne garantit aucunement l'état qu'il a transmis. C'est-à-dire que vous avez un certificat d'urbanisme de B, le PLU métropolitain intervenant et la zone du PLU métropolitain, même si le certificat d'urbanisme de catégorie B est relatif. C'est la différence. Voilà. On est d'accord. Oui, oui, sauf qu'il y a une espèce d'ambiguïté entre la déclaration préalable, qui est la déclaration préalable de division, et celle qui est par rapport à des droits à construire. Voilà, j'ai du mal à suivre. Non, mais je compare. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Il n'y a aucune. Non, une déclaration de division d'un terrain, c'est une chose. Ah non. Ben si, puisque vous prévoyez un certain nombre de superficies pour chacun. Tout à fait. Avec le PLU sur lequel la division est acceptée. Tout à fait. C'est mon boulot. Bien sûr. Il faut déjà voir pour être. Voilà. Est-ce que vous en avez. Est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça? Donc de l'autre côté de la route, c'est la même chose. De l'autre côté de la route, on est en DP. Malheureusement, on a fait l'erreur. On aurait dû aller plus vite. Donc la zone naturelle sera préservée de l'autre côté de la route. On essaie de faire en sorte que non. Oui, enfin, pour On l'instant. essaie de faire de sorte que non. Donc en fait, c'est des espèces vous avez de. l'avis du Bon, alors, préfet, en on a effet, je notre avis comprends, du si ça préfet. date de 2010, 2015, c'est des projets anciens, il n'y a pas de problème en ce qui me concerne. Mais bon, voilà, après, le côté. Non, mais Madame Passéguière, Vous dites que beaucoup de gens qui ont anticipé le PLUM en découvrant des déclarations préalables. faites-moi le plaisir de ça un peu vous fort donner de et de café. regarder en face de vous le bétonnage. Regardez. Et quand C'est vous vraiment que je suis responsable, hein. me dites, et les deux maisons qui ne sont pas là, ce n'est pas nous qui avons donné les permis. Mais quand vous me dites, ça permet de préserver. Quand vous avez la gestion, et c'est un peu, parfois, les oppositions, et je le comprends, ne sont pas à même de gérer ou d'avoir une compétence de manière à traiter les finances et de traiter les comptes. Donc c'est votre rôle de vous opposer. C'est l'eau de la commune que vous mettez en zone. Non, mais c'est l'eau que vous mettez de l'autre côté. Alors que sur la route, payée par la commune de Levin, sur la commune de la Roquette, et les bornes à incendie, il y a de l'eau, il y a de l'énergie. Enfin, c'est une zone naturelle boisée. Non, madame, mais bien sûr, ce n'est pas une zone naturelle boisée, c'est une zone sur laquelle la commune est propriétaire et possédait un foncier capable d'accueillir les constructions. C'est nous qui l'avons mis à disposition provisoire, elle n'est pas dans le bail, et la bergerie squatte. Squatte, c'est mètres carrés. Comme elle squatte les mètres carrés qui sont en bordure de route. Je vous informe d'ailleurs qu'on va reprendre ces mètres carrés et que nous lançons l'installation de l'agriculteur dans une production de serre de spiruline. Nous allons proposer le bail. Nous avons signé les accords ce matin
pour développer des activités de Il faut de l'eau pour production. la spiruline. Comment? Il faut de l'eau pour la spiruline. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau et il faut surtout de l'eau il y avait le bassin qui est là, c'est une eau qui est entièrement recyclée, non épandue, et avec un taux de renouvellement très faible, puisqu'au contraire, on utilise les glycales, les produits qui sont dedans pour favoriser le développement de la terre. Donc je trouve que c'est un joli clin d'œil et pas mal. Mais je reviens sur ce que je vous dis, il y a un moment où la valorisation du foncier, et c'est pas à moi qu'il faut faire d'écologie, de préservation de l'environnement, je ne l'accepte pas. Mais il y a un moment où quand on a à gérer un certain nombre de dossiers compliqués, chers, avec la diminution de plus en plus drastique des financements de l'État, et bien de temps en temps, il faut être imaginatif. Des terrains comme ça, c'était pour 4 lots qu'on pouvait faire, on pouvait en faire 7, on en arrivait à 4. C'est des lots à 150 000 euros. Regardez quel est le financement. Si vous remettez de l'emprunt, M. Marc, je vais vous donner les chiffres, 400 000 ou 600 000 euros de financement qui arrive dans les caisses de l'État, ça permet de multiplier par 10 à peu près l'utilisation des crédits pour déposer et financer les crédits. Donc, il y a un moment donné où je suis le premier, on peut mettre des frontières, on peut tout arrêter. D'abord, pour trouver l'agriculteur, il a fallu se battre. Hein. En face, on a pris le moins mauvais. On n'a pas pris le meilleur. Et regardez, à Saint-Martin-du-Var, même souci, même point. J'étais ce matin avec Jean-Philippe Frère, c'est la même chose. Hein. Tout le monde veut faire de l'agriculture, mais quand il faut taper, c'est plus compliqué. Hein. Enfin, il n'y a pas d'eau, d'après ce que je sais, l'agriculteur. Comment? Je sais pas, il semblerait qu'il y ait des problèmes d'eau, mais bon, c'est un autre problème, là. On parle d'autre chose, là. Là, on parlait de ça précisément. L'agriculteur en Oui, face, il semblerait, d'après les échos, de Louvain-Soie, je sais pas. Bon. Ah, mais... C'est pas moi qui fais ce dossier. Madame, vous êtes journaliste, donc c'est vous qui Non, mais je essayez ne de suis pas ramener ce au couloir. dossier, voilà. Il suffisait de faire la demande, parce que quand même, je connais les bobos qui disent oh là là, mais comment ça se fait? Bon. Ils sont pas souvent issus de la majorité. On parlait d'un secteur très particulier. Donc là, vous êtes parti. Mais non, madame, il y a une borne à incendie qui est alimentée et qui est au nord. Heureusement qu'il y a une borne à incendie, il y a une quinzaine de maisons. Il y a un problème d'eau, la borne est alimentée. Réfléchissez 2 minutes avant de vous faire l'interprète de conneries qui sont mis sur le bar d'en face, sur la place. Je veux dire, il y a un problème où il faut savoir raison garder. La borne à incendie est alimentée. Il a fait la demande. Valérie, 24 heures après, il était raccordé. 24 heures après, il était raccordé. Et on a mis 3 mois pour qu'il aille déposer la demande. Les gens le sauront, voilà, c'est bien. Voilà. Hein? Voilà. Mais c'est pas mon propos. Hein. Ok. Bon. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je m'abstiens. Merci. Et pareil pour M. Ribal. L'itinérance VTT, donc vous avez gentiment accepté qu'on mette. Est-ce que qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci beaucoup et merci d'avoir accepté qu'on la rencontre. C'est vrai qu'on l'a reçu un petit peu tard et l'annonce a été mieux qu'encore il y a une semaine. Oui, j'étais hors territoire de la commune, oui, pas au plus, essentiellement sur la commune de la Moquette et un petit peu derrière le code des cerises sur la commune de la Délus. Derrière Ferrion. Je ne sais pas combien, il y a un morceau qui est où il y a le code des cerises en bas, il y a une convergence. Alors, j'ai une information à vous donner, je crois que vous l'avez reçue. On pose la première pierre de la future base de Force 06 vendredi à 17h.